J'avais envie de parler de ce lieu parce que c'est un lieu un peu spécial. C'était l'atelier de mon grand-père. C'était un homme très bricoleur qui aimait construire des choses. Un peu plus tard, ma mère a également mis son atelier dans l'atelier de mon grand-père. Et tous deux avaient un rapport très très différent avec la création. Eh bien, ton grand-papa, qui était mon papa, il est né juste avant la guerre et évidemment, là, toute leur jeunesse s'est passée pendant la guerre. Et lui, il a fait une école d'ingénieur. Il était manuel quand même était très très bricoleur. Il a fait tout le sous-sol de la maison, la cave, en fonction de comment on pouvait rapatrier le Jodel, donc l'avion, pour le réentoiler, parce qu'il savait qu'il allait le réentoiler un jour. Et donc il a fait même le bas de la maison en fonction des dimensions de l'avion. Papa me disait dimanche, Oram, vous voulez aller avec moi, je vais faire la maintenance. Et puis on va voler un peu. Et Ah, toi, puis t'avais pas le hop, choix. il prenait sa voiture, on allait là-bas, il bidouillait. Et puis après, on décollait. Pour lui, son avion, c'était une création. D'ailleurs, c'en est une. Mais évidemment que c'était toujours très technique. Alors que on n'était évidemment pas très d'accord les deux parce que la, comment, moi je suis beaucoup plus enfin, artiste, et donc quand j'ai fait la céramique, que je faisais des pièces, bon, j'aime beaucoup ce qui est, enfin, droit, pas forcément droit, mais des, des lignes bien tendues, tirées et propres. Mais j'aime aussi la, le brut, le côté brut des choses, notamment de la terre pour les pièces, pour ce qui est des pièces. Justement, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la, la, comment, le contraste entre ces lignes qui étaient tirées, les surfaces pures, et la terre brute, avec les voussures, les craquelures de la terre. Et je faisais les deux, enfin j'utilisais les deux sur les mêmes pièces. Et mon père, je me rappelle que mon père, il comprenait pas. Il aimait beaucoup les lignes tendues et tout, mais le côté justement brut et puis les lignes, les choses irrégulières, par exemple un vase, une pièce qui avait une embouchure pas absolument droite, etc. Pour lui, ce qui était brut, c'était pas fini, alors qu'il ne voyait pas que ça faisait partie de la chose. Et mais quand t'étais petite et que tu faisais des dessins, des peintures et tout, parce que t'as fait pas mal de peintures aussi, Hmm. qu'est-ce qu'il en pensait? Il m'a jamais Mm. empêché de le faire, hein. Mais c'est vrai que
nous disait souvent qu'il fallait pas rêver, fallait toujours être en train de faire quelque chose, rêvasser. Pour lui, si tu faisais rien, c'est que tu rêvassais et que voilà, que tu perdais ton temps, quoi. Mais ça, je pense que c'est beaucoup là. C'était pas lui qui était comme ça, c'était l'époque, la génération. Finalement, je trouve ça assez drôle comme paradoxe que ma mère soit attirée par la terre, parce elle est géologue de formation, alors qu'elle est très artiste, etc. Et que mon grand-père, qui est très rationnel, qui est attiré par le concret, la réalité, ait besoin de se construire un avion, un peu comme pour se construire des ailes et avoir la tête dans les nuages. Par rapport à Mauvais Sang, c'est une des premières anecdotes de tournage que j'ai entendues, en fait. Et je me souviens que mon grand-père faisait une fixette sur le fait que l'équipe technique avait été obligée de repeindre une par une les fleurs du massif en rouge parce que le réalisateur voulait du rouge. Et donc pour lui, ça lui paraissait complètement fou. Et en général, lui, quand il comprenait pas quelque chose et que quelque chose lui paraissait inutile et irrationnel, pour lui, c'était de la poésie. Voilà, c'est une façon de voir le monde qui est différente. Ce que je vois aussi, c'est que l'art, c'est de l'imagination, mais c'est aussi de la technique. Et en peinture, c'est de la technique. En céramique, c'est de la technique. Et même le cinéma, au final, il y a de la technique dedans. En tout cas, oui, il y a une part de technique dans la créativité.